Depuis quelques jours, je reçois des appels qui viennent d'ici et là. Oh, il y a des choses sur les réseaux sociaux. Oh, il y a des choses sur les réseaux sociaux. N'aborde pas la question. Je vais vous montrer quelque chose. Je suis à la maison et ceux qui ne savent pas, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020. Ça fait 6 ans. 6 années. Et en 6 ans, je n'ai jamais laissé paraître, je vous ai rarement montré les choses autour de moi. Donc les gens, souvent, je serai assise très souvent au bureau en train de parler. Parfois, durant mes voyages autour du monde, avec qui on est partis ensemble, dans 14 pays ensemble. Je vous ai montré les business, je vous ai montré beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je filme de mon salon, d'où je vis là. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Et quand je vous montre cette chose-là, s'il vous plaît, gardez en tête que ce n'est pas pour crâner ou braguer. Le message est très profond. Là, je filme de mon salon. Et la vue que vous voyez là, c'est la vue que j'ai chaque matin quand je me lève. Je suis basée à New York. C'est l'épicentre de l'argent ici là. Quand on doit parler argent, c'est ici qu'on doit parler argent. Regardez comment les Américains ont construit leur pays. Là, il y a le soleil pour l'instant. Je vais essayer de reprendre une vidéo plus tard. On va bâcher. Vous allez mieux voir. Avec une meilleure clarté. Voilà. Revenons donc à la discussion. Une des raisons, et aussi, je dois aussi rajouter une chose importante. Parce qu'il y a des gens qui seront tentés de dire que oui, et ma communauté, ça va aller, on est là pour ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Je suis arrivée dans ce quartier, j'attendais ma fille, j'étais enceinte d'elle, donc ça va faire 9 ans. Dans 2 mois, ça va faire 9 ans. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux il y a 6 ans. Donc ceux qui seront tentés de dire que oh, c'est l'argent des réseaux sociaux, c'est l'argent des formations, faites le calcul. Je pense que faire le calcul quand même, vous êtes capable de faire le calcul. 3 ans avant. 3 ans dans ce quartier-ci. Chaque matin, je me lève. Et j'ai cette vue. Chaque matin. C'est une sorte de fouet. C'est une sorte de punition. C'est une sorte de rappel également pour nous rappeler que si les Américains l'ont fait, nous les Africains, on peut le faire. Et ceux qui ont remarqué très souvent, je parle en termes de l'Afrique. Parce que je me définis en tant que panafricaine. Je ne parle pas en termes du village. Le village de ci, le village de ça. Ce qui me motive, c'est ça. Ça là. De voir comment ils ont travaillé, de voir comment ils ont pensé, de voir comment ils ont évolué, de voir leur manière de faire. La réussite, on dit en anglais, success leaves clues. La réussite laisse des indices. Soyons quand même assez totaux pour copier ce que les autres font de bien, appliquer pour voir ça dans nos vies. Et je m'excuse d'avance ici pour tous ceux qui ne sont pas camerounais, parce que la vidéo, c'est pour les Camerounais. Oh, je m'excuse, mon audience. La majorité de mon audience n'est pas camerounaise. Elle est africaine, elle est des îles. Et on a un petit pourcentage qui sont occidentaux, américains qui parlent un peu français. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, dans la manière de faire les choses et de penser, l'objectif est commun. L'objectif, c'est l'union. L'objectif, c'est d'imiter, de voir ce qu'ils font. Franchement, c'est une grâce d'évoluer dans le cercle de ce qu'on appelle les 5%. Ceux qui se font le plus d'argent ici aux États-Unis, c'est une grâce. Mais cette grâce-là, elle n'est pas tombée du ciel. Ce sont des leçons que j'ai apprises en observant d'autres communautés. Ce sont des leçons que j'applique, parfois même bêtement. Et pour ce faire, si je dois acheter l'amour ou m'introduire dans certains milieux, je vais le faire. Je suis au milieu des Juifs, je suis au milieu des Nigériens. Je vais le faire. Parce qu'il n'est pas question d'ego ici, il est question d'évolution. Je vais vous prendre certains exemples. Parce que je veux qu'on évolue. Je ne veux pas parler des individus parce que on n'est plus, en tout cas mes abonnés, ne sont plus au niveau de parler des gens. C'est pas bien de parler des gens. Ce sont les petites personnes qui parlent des gens. Je veux parler du concept.
Il y a des communautés juives ici aux États-Unis. La communauté juive du Maryland, qu'on appelle le Maryland Jewish Advocacy Day, 2025 organise un des plus gros événements et ils invitent un homme politicien noir. Son nom c'est Wes Moore. Allez regarder. Moore s'écrit avec M-O-O-R-E. C'est un keynote speaker. Les juifs que vous connaissez, on vous parle de la communauté la plus puissante dans ce monde. Et pratiquement à chacun de leurs événements, ils le font. C'est pas fini. On va prendre les communautés qui nous dépassent. Parce que les gens sont là. Oui, la communauté ceci. Le Camerounais peut se comparer aux Juifs, de vous à moi. On peut se comparer aux Juifs. Peu importe nos tribus, peu importe. On peut se comparer aux Juifs aujourd'hui. On va aller chez les Sino-Américains. Donc les Chinois. Voilà. Les Sino-Américains, les Américains d'origine chinoise si vous voulez, ils ont ce qu'ils appellent le Committee of 100 Annual Conference and Gala, que je suis de loin. L'année passée, ils ont inventé l'économiste américain Joseph Stiglitz, qui n'est pas chinois du tout. C'est pas fini. Laissez-moi chercher un autre exemple. L'autre exemple, là, lui-même, je l'ai bien écrit. On a l'exemple, on va maintenant aller au niveau des ethnies. Les Igbo. Et cette vidéo-ci, bien sûr, hein, c'est pour les personnes conscientes. Parce que dans tout ça, après que je vous ai montré certaines choses, je ne vous ai pas montré ça pour qu'il y ait les vidéos dessus pour dire « Oh, elle se fait l'argent. Oh, ceci. Oh, ça n'a rien à voir. » C'est pour vous montrer, moi, mon inspiration, d'où ça vient. Mais mon inspiration et ma chicotte en même temps. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, maintenant, quand je vais me lever, ça, ce sera ma chicotte. Parce que je vais me rendre compte que le combat est long. Le blanc n'a même plus besoin d'envoyer des bombes chez nous. Il va nous laisser nous détruire nous seuls là. On a également un événement que les Igbo organisent. Ils appellent ça le Igbo Studies Association. Et si je ne me trompe pas, la conférence tourne est consacrée d'habitude à la langue, à la culture. Donc c'est assez très culturel. Contrairement à l'événement des Sino-Américains qui est quand même assez business. Où ils invitent très souvent. Les Chinois sont forts dans ça. Ils invitent les gens qui ne sont pas chinois de leur communauté à l'intérieur. Maintenant, ceux qui vont dire que oui, mais tu parles des Chinois, tu parles des Juifs, c'est la même chose. Si le rassemblement est tourné autour d'une communauté, est-ce que le point qu'on fait, c'est d'éviter d'avoir des guest stars et des keynotes qui ne sont pas de cette communauté-là? Répondez-moi, je ne sais pas. Maintenant, ceux qui seront tentés de le dire, on va maintenant dans les tribus, là, tribus. Les Igbo, ils ont invité, durant leur conférence l'année passée 2025, ils ont choisi le professeur Pat Utomi, keynote speaker. Encore plus intéressant, cette année-ci, ils ont choisi Ada Uzwomaka Azodo, spécialiste des études africaines. Ils ne sont pas de leur tribu. Bon, je vous ai pris ces exemples, je ne vais pas trop m'étendre. Je vous ai pris plusieurs exemples pour que vous compreniez. Okay? Cette vidéo aussi est à but éducatif. Moi, je ne suis pas là pour taper sur les gens, parce que ce n'est que pour la bouche là. Nous, les Camerounais, nous tous là, on peut avoir la bouche, on peut parler. Mais avoir la bouche et parler, ça élève la communauté comment? Vous savez, ce matin, j'étais en rencontre avec des investisseurs. On a un groupe d'investisseurs. Il est question ici pour nous, entre autres, de payer plus de 20% des terres africaines. Et on veut le faire comment? Avec une tontine. La tontine, et dit africaine, vous avez vu, je n'ai pas parlé de Camerounais. Et dans le groupe, là, il y a des gens de partout. Il y a les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a les Congolais, il y a les Béninois, il y a les Gabonais, il y a nos frères des îles, Guadeloupéens, Martiniquais. On parle au niveau. On ne rentre pas au village pour dire, oh, tu es de telle tribu, ou c'est un truc juste pour la tribu. Il ne faut pas ceci. Élevons le débat, s'il vous plaît. Élevons le débat. Mais on vit où? Moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, en fait, quand on m'a parlé d'ici, mais c'est pas possible. On ne peut pas rentrer au village comme ça, on dit qu'on évolue. Vous voyez, on est en haut, on essaie de tirer les gens vers le haut, mais on veut nous ramener au village. Nos villages qui ne sont même pas développés. Si nos villages sont développés, mettez la photo, faites capture d'écran de ce que je vous ai montré là. Prenez la photo de votre village, mettez à côté et dites que c'est développé. On va en reparler. Donc, nous, on travaille avec cette manière d'élever l'Africain.
on est au niveau macro. Parce qu'on a vu comment les autres communautés, les communautés plus fortes que nos communautés. Les Chinois, vous ne pouvez pas comparer les Chinois avec les Camerounais. C'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas comparer les Juifs avec les Camerounais. Vous ne pouvez pas comparer les Nigérians. Les gars du Nigeria, ils sont loin devant nous, je suis désolée. Ils ont dans leur rang là-bas plusieurs multimilliardaires en dollars. Nous, est-ce qu'on a même un seul multimilliardaire en dollars? Pas en francs CFA, en dollars, est-ce qu'on a? On n'a pas. Mais on est là à se tirer les caleçons, excusez l'expression, à vouloir se rabaisser, à tirer les gens vers le bas. Oh, it's a Obama-Leke Conference. It's a Obama-Leke Conference. Ce que vous avez donné là, c'est quoi? Ça s'appelle Jewish Conference, conférence des Juifs. Ça s'appelle Sino-American Conference, conférence des Chinois. Ça s'appelle le Igbo Studies Association, l'association des Igbo. Mes frères, s'il vous plaît, ne nous faites pas descendre dans la boue comme ça, pardon. C'est trop de honte. On doit s'élever. On doit s'élever. Et je vais vous avouer ici une chose que, franchement, peut-être qui risque de se retourner contre moi. Vous savez que j'évitais la communauté camerounaise. Hein? J'évitais la communauté camerounaise. 6 ans sur les réseaux sociaux. La première année où je décide de mettre mes pieds dans 2 événements des petits ou des écans. Déjà même en passant, on me dit que sur les réseaux sociaux, avant que certaines personnes de communauté, d'une autre communauté, là, commencent à se plaindre. Les petits eux-mêmes se plaignent. Toi-même, tu dis que tu es écan, pourquoi? Les écans, c'est quoi? Les petits ont fait ceci. Pourquoi on appelle écans? Mais putain, mais réveillez-vous! Mais on vit dans quel monde? Mais c'est pas possible! On va bâtir une communauté africaine forte comment? On va évoluer comment? Dites-moi. Mais ouais, mais... Purée! Mais le village! Oh my God! Oh mon Dieu! On va évoluer comment? Les gars, toutes les informations que je vous ai données à date, que je n'ai jamais eu à donner sur Internet, c'est pas une question de vouloir braguer ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire que j'évolue parmi les personnes qui savent comment faire évoluer les communautés. Comment se faire l'argent dans ce monde. Ce genre de conversation-là, on ne les trouve pas dedans. On ne trouve pas les gens dans ce genre de conversation-là. Maintenant, on veut évoluer en tant que communauté. Chez nous, ici même. Quand je dis chez nous, je m'inclus, je vais avouer. Dans le cercle des gens qui sont au sommet de New York, nous voici au sommet de New York. En haut, on collabore. On s'en fout d'où tu es. C'est en bas là. On regarde les autres se déchirer. Et je vais même vous dire quelque chose de plus poignant. Ceux d'en haut, parfois ils vont créer les conflits pour ceux d'en bas. Parce qu'ils comprennent très bien que la chose la plus importante que l'être humain a, c'est le temps. Donc le temps que tu passes, écoutez bien, comment certains dans ce monde-ci fonctionnent. Pendant que nous, on est au village encore. Donc le temps que tu passes à descendre les autres, c'est le temps que tu ne passes pas à te construire. Et en stratégie, on parle du vol de temps. On te vole le temps. Parce que pour toi, peut-être, faire 30 minutes de vidéo sur la bêtise qui ne doit pas aller à la conférence en passant. Je vous confirme déjà, j'y serai. Hein. Si vous dites que vous connaissez les filles Betty là, c'est pas les remarques à 2 balles qui vont, moi, m'arrêter d'aller connecter avec des visionnaires sur place. Et si vous êtes intéressé à aller à cette conférence-là, payez vos tickets. On va mettre le lien en bas. Venez, on va parler d'argent, de vrai argent. Donc, le temps que vous ne passez pas à travailler sur vous et que vous passez plutôt à parler des gens, d'événements, c'est que vous n'avez pas compris la vie. Et c'est pour ça que le temps du riche est aussi précieux que ça. Son temps est extrêmement précieux. C'est pour ça que les riches ont des assistants, des ceci, des gens qui vont consommer le temps qu'ils n'ont pas. Parce que le time is the most important commodity you have. You don't play with time, guys. Donc, la polémique
qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux là. Tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est ceci. Parce que dans tout ça, on m'a sorti les versions. Les petits aussi qui sont en train de... Maintenant, quand on dit qu'on dérange, les petits dérangent. Les bamlékés dérangent. Nous deux là, si on peut nous fouetter. C'est comme si tout le Camerounais fait seulement des petits. Les petits, les bamlékés, les petits, les bam. Mais on peut respirer dans ce monde? Est-ce qu'on peut penser au-delà de ça? Est-ce qu'on peut penser au niveau international? Est-ce qu'on peut même se voir conquérir les États-Unis? Vous vous rendez compte que si on parle des petits trucs, quand est-ce qu'on aura le temps pour s'asseoir de parler de conquérir le monde? Est-ce qu'on aura ce temps-là de parler des vraies choses? Eh mon Dieu, mon peuple! Mon peuple! Qu'est-ce qu'on a enlevé de la matière grise dans notre tête, ou je ne sais pas ce qui se passe dans notre tête là? J'y serai, hein? Donc vous montez, vous descendez. J'y serai. Ah? Ah! On se connaît entre nous. Vous voulez qu'on ait les affaires de tribu là? Moi, je vais pas entrer dans les affaires de tribu. Dans les affaires de polémique aussi, certaines connexions petits. Mais tu vas faire quoi au milieu de la... Ils utilisaient des termes péjoratifs. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous voyez qu'on ne parle même pas le même langage. Vous pensez que quand le blanc fait les choses au noir ici là, il va regarder que tu es bamileke, tu es douala, tu es anglophone. Non, répondez-moi. J'attends votre réponse. Quand les blancs font les choses pour laisser les noirs en bas, les africains en bas, vous pensez que il va regarder tel est ghanéen, tel est martiniquais, tel est guadeloupéen, tel est... Pour eux là, nous sommes tous la racaille. Hein? Et on leur facilite la tâche avec ce qu'on fait présentement. C'est dommage ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maintenant, je ne vais pas demander à tout le monde d'être raisonnable, c'est impossible. Même parmi les blancs, vous voyez que même parmi les blancs, il y a certains qui ont beaucoup d'argent, il y a d'autres qui n'ont pas de l'argent. La raison et la sagesse ne sont pas données à tout le monde. Donc, je vais demander aux Camerounais sages d'orienter le débat où le débat doit être orienté. Comment est-ce qu'on sort nos pays de la pauvreté? Comment est-ce qu'on fait notre part? Comment est-ce qu'on se rassure que pour ceux qui sont montés à un certain niveau? Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je vais commencer à assister. Ma décision là-haut. Ah, ça en train de me caler au cou. Je vais commencer à assister à certains événements qu'on fait ici et là de ma communauté. Vraiment, ceux qui ne sont pas camerounais, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Les discussions que je n'ai pas eues, ça fait au moins 15 ans. Est-ce que vous vous rendez même compte du gouffre qui se crée? Ça va aller. Ça va aller. Je suis peut-être petit, mais je suis camerounaise. Et vous connaissez comment nous, les Camerounais, on est têtus là. Là, on me dit de ne pas partir. C'est même là-bas que je pars. Donc, par cette vidéo, je confirme donc ma présence au ABC. On va faire des publications. J'ai demandé à mes équipes de faire des publications dessus à compter de demain. Ceux qui ne sont pas contents peuvent aller couper le courant et sucer. Vous savez ce que ça veut dire? Prenez les cordes de courant là. Laissez-moi, j'étais sur mon ordinateur là. Laissez-moi vous montrer quelque chose, ok? Comme ça là. Ça là, c'est branché. C'est branché à la prise derrière. Prenez comme ça là. Branchez. Vous coupez. La partie branchée là. Vous prenez. Vous sucez. Je pense que le petit électrochoc va remettre les choses dans la tête. Parce que les gens qui se lèvent le matin commencent à dire des choses ou commencent à faire des choses. Ça veut dire que pour moi, il faut éduquer. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Il faut monter. Attitude de crabe. Résultat de crabe. Attitude de facochère, de brocoli. De tout ce que vous voulez. Résultat de facochère, de brocoli. Attitude de pauvre. Résultat de pauvre. Le riche ne pense pas comme le pauvre. Je suis désolée. Et quand je parle de pauvre, ce n'est pas à tout prix le pauvre comme ça. Ça peut également être le pauvre dans la réflexion. Les riches collaborent. Si le riche se rend compte que toi, là, tu peux m'apporter quelque chose, le gars va mettre son ego de côté. C'est pour ça qu'il y a les racistes blancs.
ils collaborent avec des Noirs. Ils vont ravaler les trucs, ils vont... Mais est-ce que nous, Africains... Bon, vous voyez, je reviens encore à l'Afrique, parce que moi, je ne sais pas réduire les trucs au village. Revenons dans au village. Est-ce que nous, Camerounais, on est prêt à comprendre ça? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et les plus intelligents, là, quand vous êtes intelligent, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous entendez le nom de quelqu'un pour la première fois, le minimum, c'est d'aller fouiller. Mais je peux comprendre que pour beaucoup, même faire une petite recherche sur Internet, ça va les dépasser. Il n'y a pas de problème. Donc, ce message, c'est pour les plus sages. C'est pour les visionnaires. C'est pour ceux qui voient devant. C'est pour ceux qui sont dans le combat panafricain. C'est pas ceux qui veulent nous traîner dans la boue du village, là. Parce que j'ai écouté les alibis, je me suis dit, c'est assez valable pour ceux qui ne savent pas comment les choses fonctionnent. Maintenant, je vous ai dit comment les choses fonctionnent. Je vous ai dit comment les Juifs fonctionnent. Je vous ai dit comment les Chinois fonctionnent. Je vous ai dit comment les Nigériens fonctionnent. Ces trois communautés-là nous dépassent. C'est la magie. Maintenant, la vraie question à savoir, c'est de savoir, toi, qui as suivi ça, tu vas continuer à fonctionner comme au village? Ou est-ce que tu es un peu intelligent? Un peu. Je ne vous demande pas d'être beaucoup intelligent. Tu vas observer ce que les communautés qui réussissent font. Et même les plus avancés vont se demander, mais pourquoi ils font ça? Ah! Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils invitent des gens qui ne sont pas de leur communauté? Et je tire ici mon chapeau à ABC parce que ce sont des stratèges. Ça veut dire que ce sont des gens avec qui, si on avance et qu'on collabore, pas juste entre Camerounais, on ramène les Juifs dans l'équation, on ramène les Chinois dans l'équation. La Lune là, même pas la Lune, la prochaine galaxie, c'est ça qui sera notre limite. Waouh! Voilà, on a parlé des idées, non? Est-ce qu'on a tapé sur les gens? Un peu, hein? Mais vous savez que la bouche, il peut parler quand il veut parler. Mais dans le même temps, là, j'ai fait la vidéo, si je peux dire, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, je parle. Ça ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas l'argent. Donc, si toi, tu me découvres à travers cette vidéo-ci, mes abonnés me connaissent déjà. Je suis suivi par plusieurs millions d'abonnés sur différentes plateformes. Vous voulez apprendre comment vous faire de l'argent. On parle concrètement ici à comment faire de l'argent. Vous voulez avoir des astuces pour multiplier vos sources de revenus de manière concrète. On n'est pas dans le bavardage. Parlons de business. Il y a plusieurs plateformes. Parlons de business YouTube. Parlons de business... YouTube, c'est la plateforme primordiale. Donc, si vous voulez voir les vidéos sur le business même, vous voulez voir les vidéos sur mes business, je vous ai amené en Tanzanie, au Bénin, au Kenya, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous voulez voir mes business, c'est sur YouTube. Allez voir les vidéos là-bas. Maintenant, si vous êtes un bavard, un docteur en bavardage, qui pour lui ne comprend pas que le temps est tellement important que le temps que je passe à parler de quelqu'un d'autre, c'est le temps que je ne passe pas à travailler sur moi, n'allez pas regarder. Si vous êtes sérieux, rendez-vous sur la chaîne. Et bien sûr, rendez-vous au ABC. Je vous attends nombreux. Peace.